Allez, on est parti avec cette nouvelle stratégie de scalping, ce que l'on appelle également du day trading, c'est-à-dire ouvrir des positions pendant quelques minutes et les fermer. Donc là, aujourd'hui, je vais te montrer en fait une stratégie que j'ai appelée Diable enflammé. En fait, je fais partie d'un groupe de scalpers chez les Américains. Eux, ils l'ont appelé The Rising Devil, donc j'ai traduit ça en fait comme je l'ai pu. Donc voilà, on va passer dans le détail de la méthode avec les points d'entrée, les points de sortie, où est le stop loss. Et à partir de là, je vais te montrer quelques exemples réels de trade. Donc le concept, quand un stock il est super négatif en pré-marché du genre moins 5%, c'est-à-dire que par rapport à la veille, on va prendre l'exemple de Tesla. Tesla était à 200 $ hier soir, ils ont publié leurs résultats trimestriels qui ont été pas terribles. Du coup les investisseurs ils ont commencé à vendre les positions en après-marché. Le lendemain, avant l'ouverture du marché, tu réalises que waouh, hier il était à 200 $, maintenant il est à 180 $, il y a une énorme chute, une chute de 10%. Et à ce moment-là, en fait, ça peut être un trade intéressant à voir. Donc voilà, c'est le genre de stock que l'on va viser, surtout s'il continue à vendre sous le VWAP quelques minutes avant l'ouverture. Donc, je vais te parler de pas mal de choses techniques, également le VWAP, je te l'expliquerai tout à l'heure assez brièvement, je te montrerai comment le paramétrer. Donc voilà, c'est à peu près l'image de la technique du diable enflammé, c'est-à-dire que quand tu as un stock qui a perdu énormément de sa valeur en pré-marché comparé à la fermeture de la veille, également tu vois que les bougies continuent en fait à chuter en dessous du VWAP, c'est la ligne bleue en pré-marché, donc ça c'est l'ouverture ici, la ligne bleue que tu vois, ça c'est le pré-marché sur la gauche, le marché qui est ouvert ici. Et là, comme tu le vois, en fait, chaque bougie va représenter une minute. Donc dans ce cas-là, on va essayer en fait de vendre le marché ici au niveau du VWAP, donc le plus proche possible, pour finalement fermer les positions un peu plus bas. Et donc ça va se passer sous quelques minutes. Donc voilà à peu près la vue d'ensemble, si jamais je te la explique en texte. Donc à l'ouverture, je vais attendre qu'une bougie retouche le VWAP ou éventuellement s'en rapproche le plus possible pour commencer à shorter ce stock en question. Et souvent ça va être la première bougie, des fois ça arrive que ce soit la deuxième voire la troisième, mais en général c'est très rapide comme technique. Donc les avantages, c'est assez facile à comprendre et à prendre en main. Ça marche pendant les premières minutes d'ouverture du marché, donc ça te permet également de faire un premier trade avec cette méthode, et éventuellement de basculer ou d'enclencher avec d'autres méthodes de scalping plus tard dans la journée, plus tard peut-être 20 minutes après par exemple. Également, le ratio de risque-récompense est super avantageux. Des fois, tu peux même monter sur 1/7, c'est-à-dire que d'un côté, éventuellement, tu perdrais 1% si ton trade était perdant, mais si le trade était gagnant, tu feras du 7% de gain. Ensuite, les inconvénients. Il faut naturellement que tu aies un broker qui te laisse shorter les stocks. Également, il faut que tu sois rapide, parce que quand ça ne marche pas, il faut vite fermer la position et sortir de ce trade, sinon tu risques de perdre gros. Également, ça n'arrive pas tous les jours, ça marche surtout en fait quand le marché est en tendance baissière, c'est-à-dire que tu prends l'année 2022 où tous les jours presque tu avais des baisses, et souvent les gros stocks même comme Amazon, Tesla, Apple prenaient des grosses claques avec des ouvertures bien plus basses, c'est ce qu'on appelle un gap, et là à ce moment-là c'est super intéressant. Ou également ça marche bien pendant la période des earnings, c'est-à-dire que les entreprises ont publié leurs résultats trimestriels, donc ça arrive tous les 3 mois. Et si les résultats ne sont pas à hauteur des attentes des investisseurs, en fait, après le marché, souvent ça arrive, ils publient après la fermeture du marché, et la plupart des investisseurs vont commencer à vendre les positions, et du coup, le lendemain, à l'ouverture du marché, ça peut être l'opportunité. Et finalement, tu dois bien pratiquer la méthode avant de le faire en réel pour que tu la maîtrises. Et surtout que tu maîtrises la rapidité d'exécution. Un peu comme Street Fighter que tu vois là, c'est l'image que je t'ai donnée. Donc moi, quand j'étais au collège et lycée, je m'amusais à Street Fighter. Mais imagine que c'est la première fois que tu vas jouer à Street Fighter et tu as cette manette entre les mains et tu as plein de boutons de différentes couleurs. Tu as les flèches, tu as les machins. Et plus les boutons juste en haut, c'est un peu le bazar en fait à gérer tout ça. Et naturellement, au début, tu vas perdre, tu seras perdant, mais au fur et à mesure, après quelques heures d'utilisation, de manipulation, finalement, tu vas commencer à choper le coup et tu vas arriver à faire tes combinaisons et tu vas être gagnant. Donc, c'est un peu comme ça le trading. De toute façon, c'est pas les premiers trades que tu fais, tu seras toujours perdant. Donc, le but, c'est d'abord pratiquer en simulation. Le deuxième but, c'est de ne pas être perdant quand tu vas trader en réel. Et le troisième but, naturellement, c'est quoi à ton avis? C'est de gagner de l'argent en scalant, en fait. Donc, naturellement, comme d'habitude, il y aura une petite courbe d'apprentissage. Et pour rappel, attention, le scalping ou le day trading, c'est très dangereux, tu peux facilement y perdre beaucoup d'argent. Donc entraîne-toi toujours en simulation, comme je te l'ai dit, avant de passer au réel, tu t'entraînes en simulation, ensuite quand tu trades en réel, avec vraiment peu d'argent pour apprendre à manipuler les outils, une fois que tu es, on va dire, dans le positif, là tu peux commencer à scale up. Donc la première des conditions, c'est que le stock il doit être tombé au minimum à moins 5% en pré-marché. Donc je t'avais donné l'exemple de tout à l'heure de Tesla. Admettons que hier, Tesla était à 200 $ quand il a fermé. Et au niveau de la pré-ouverture du marché aujourd'hui, il est à 180. Donc il a perdu 10% de sa valeur par rapport à la fermeture de la veille.
Et c'est comme je te l'ai dit également, c'est souvent suite à une mauvaise nouvelle. Des fois, c'est les earnings, des fois, c'est la saison qui est en chute. Donc, c'est la première des conditions. Au minimum, 5% de chute par rapport à la veille. Condition numéro 2, son volume. Donc, c'est le nombre de transactions doit être au-dessus de 100 000. Et le prix du stock doit être au minimum au-dessus de 10 $. Ça veut dire qu'on ne va pas trader les penny stocks à 1 $, 0,75 $, qui sont trop volatiles et qui peuvent monter à plus 30% en quelques minutes, perdre 40% de leur valeur en 3 minutes, enfin c'est le bordel. Donc on va plutôt, on va dire, trader des stocks middle cap, voire des gros caps également, au-dessus de 10 $. Mais surtout qui ont eu une chute de au minimum 5% par rapport à la veille. Troisième condition, sine qua non, les bougies de 1 minute, parce qu'en général on se met en fréquence 1 minute. Avant l'ouverture du marché, elles doivent continuer à descendre sous le VWAP. Le VWAP, c'est la ligne bleue ici. Je te montrerai tout à l'heure comment l'installer. Donc comme tu le vois, ça descend, ça descend, ça descend. Et si jamais en fait les bougies juste avant l'ouverture, ça commence à remonter par-dessus le VWAP, en fait ça va annuler le trade. Je ne le prendrai pas. Donc si on a toutes les conditions réunies, c'est-à-dire le stock il a perdu au moins 5% de sa valeur par rapport à la veille, le nombre de transactions, donc le volume est au-delà de 100 000 et également son prix est au-delà de 10 $, et les bougies de 1 minute juste avant l'ouverture, on va dire les 5-6 minutes dernières avant l'ouverture ici, si ça continue à baisser, parfait, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre le stock le plus près possible du VWAP, donc cette ligne bleue. En fait, souvent, on va attendre que ça remonte, et dès que ça est remonté et que ça redescend, bam, je rentre dedans et je le short. Également, il faut savoir que si quelques minutes avant l'ouverture, le mouvement il est très très fort vers le bas, et éventuellement, je peux déjà prendre quelques positions, par exemple 20% de la valeur de ce que j'aurais mis sur ce trade, je peux déjà commencer à rentrer en short, et éventuellement, je vais attendre un rebond, si ça arrive, pour rajouter de l'argent en short. Mais c'est pas garanti, hein. Des fois ça chute, et hop, à l'ouverture, bam, c'est la catastrophe, l'avalanche quoi. Et souvent quand même, on a ce mouvement qui va remonter vers le VWAP. À ton avis, pourquoi? Surtout à l'ouverture, hein. Pourquoi à ton avis ça remonte comme ça, dès l'ouverture? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'investisseurs qui ont commencé à shorter dès la veille, en fait, dès la fermeture, ils ont shorté, et donc ils ont déjà fait des gains. Et ce qui va se passer, c'est qu'à l'ouverture, en fait, ils vont fermer leur position ici, donc le stock va remonter, et d'un autre côté, d'autres personnes qui vont se dire « Waouh, le stock, il a perdu 5%, 7% de sa valeur, c'est génial, opportunité, j'achète ». Donc souvent, tu vas avoir un rebond comme ça vers le VWAP, et à ce moment-là, c'est parfait, en fait, pour shorter le marché, avec ton stop loss légèrement un peu plus au-dessus ici. Donc ça, c'est la 5e condition. Je vais placer mon stop loss toujours juste au-dessus du VWAP. Après, comme toute stratégie, naturellement, des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a des trades perdants. Et c'est pour ça qu'on va minimiser en fait la perte. Par exemple, tu vas acheter aux alentours de ici, ou voir sur le VWAP, si on le touche. Et le stop loss sera légèrement plus haut, par exemple ici. Donc si ton trade est perdant, tu perds pas beaucoup. Cependant, si le trade est gagnant, après, vu que ça descend en flèche, comme ça, ça descend, ça descend, ça descend. Là, en fait, tu fais beaucoup de gains. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu les conditions d'achat. On a vu également où je mets le stop loss. Qu'est-ce qui te manque à ton avis? Où est-ce que je vais tirer profit? Donc, en général, on va vendre 25% des positions au ratio de risque-récompense 2. C'est-à-dire que si, par exemple, mon risque ici est de 0,5%, je vais vendre au double de mon risque, c'est-à-dire 0,5 x 2, ça sera 1%. Si mon risque était à moins 2% ici, au-dessus, la première des ventes, ça sera environ à 4%. Donc toujours, on va multiplier par 2, ça veut dire le risque récompense x 2. Et le reste des positions, en fait, en général, soit je vais le vendre à un point clé, notamment un ancien plus bas, par exemple un support résistance, ou tout simplement, je vais guetter les bougies, je vais guetter. Et quand ça commence un peu à freiner, voire remonter, là, hop, je dégage toutes mes positions. Voilà, donc on est allé assez vite dans cette explication de la méthode. Après, je vais te montrer quelques exemples. Mais si jamais en dessous de la vidéo, tu vas retrouver dans la description la carte mentale, ou plutôt le lien pour la télécharger. Comme ça, tu pourras relire toutes ces informations lentement, calmement. Également, si jusqu'à présent tu as apprécié la vidéo, et je pense que c'est le cas, sinon tu ne serais pas là à me regarder maintenant, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également, ça aide en fait mes vidéos à sortir un peu plus du lot. Dernière chose, si tu as la moindre question, parce que je suis allé assez vite sur les choses, n'hésite pas à me poser les questions dans les commentaires, je prendrai surtout le temps pour y répondre. Et petite dernière chose avant de te montrer comment installer tous les paramètres, notamment le VWAP, les bougies de 1 minute et ainsi de suite. En dessous de la vidéo, dans la case des descriptions également, je t'ai mis le lien vers mon atelier qui est complètement gratuit, qui va durer environ 40 minutes, où je vais te montrer les stocks que je trade en effet de levier x3 pour justement optimiser les gains et viser cette belle moyenne de 80% par an. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant on va passer à la troisième partie de la vidéo, c'est-à-dire quels sont les outils que je vais utiliser. Donc le premier outil, c'est sur TradingView. En fait, je vais installer le VWAP dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je vais également utiliser l'indicateur risque-récompense pour vendre les 25% de mes positions quand c'est en positif.
Également, on va mettre le graphique en mode 1 minute, donc chaque bougie va représenter 1 minute. Et surtout, on va le mettre en ETH, ça veut dire en horaire de trading étendu, ce qui veut dire qu'on aura les bougies en avant-marché, de manière à voir la courbe en fait, où est-ce que l'on en est par rapport au VWAP. Donc ça, je te le montre maintenant directement sur TradingView. Donc là, comme tu le vois à l'écran, je suis sur mon compte TradingView et on va regarder la compagnie qui s'appelle Alaska Air Group, d'ailleurs que je ne connaissais pas, et je vais te montrer aussi comment les dénicher ce genre de stock. Donc c'était le 4 décembre. Là, en fait, sur l'écran de droite, on est en journalier. Sur l'écran de gauche ici, on est en bougie 1 minute. Donc ça, c'est un peu l'exemple entre guillemets parfait. Donc comme tu le vois ici, c'était la fermeture du 3 décembre ou du 1er décembre, et à l'ouverture, donc c'était le lundi 4 décembre, à l'ouverture, en fait, il a perdu quand même 15% de sa valeur. Et c'est pas un petit stock merdique, hein, tu le vois, il est à 33 $ de valeur. Hein. Donc il a perdu quand même 15% de sa valeur. Hein. Et logiquement, quand ça chutait autant, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, éventuellement, les investisseurs, ils vont clôturer la position de short. Ça peut remonter avant de redescendre en flèche. Donc ça, je te le vire et maintenant je vais te montrer comment paramétrer le VWAP que tu vois, donc ça c'est la ligne bleue. Au passage, je te l'explique très brièvement, le VWAP ça prend en considération deux éléments importants. C'est un peu comme les moyennes mobiles combinées avec le volume. Donc ça prend la moyenne mobile des quelques dernières bougies, notamment c'est en version 1 minute, plus avec le volume. Et ça c'est un outil que la plupart des traders en scalping utilisent. En journalier, tu n'en as pas besoin parce que ça sert à rien, strictement à rien. Par contre, dès que tu commences à trader en 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, 10 minutes, le VWAP est très utilisé. Hein. Donc je vais le virer, je te montre comment l'installer. Tu vas sur indicateur et tu vas taper VWAP et tu vas le retrouver ici. Hein. Donc prix moyen pondéré par le volume. Et donc il va apparaître comme ça et je double-clique dessus et on va virer ça. En fait, tu vas dans style ici. Ça, je le vire et je le vire. Et ensuite, tu n'as aucun paramètre à faire. Hein. Tu le gardes tel quel. Hein. Et donc là, maintenant, tu as ta ligne bleue. Et en général, si on est en dessous du VWAP, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Enfin, temporaire, hein, parce que là, on est en 1 minute. Hein. Et dès qu'on va le franchir, on sera plutôt en tendance haussière. Le deuxième outil dont on a besoin, ça sera ici 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera le 5e en partant du haut. On va cliquer sur le menu déroulant. Et c'est celui-là, position short. Donc cet outil va te permettre de calculer, on va dire, le risque récompense. Donc si par exemple j'étais rentré aux alentours de ici et que j'ai mis le stop loss, hop, on était là aux alentours légèrement au-dessus du VWAP. Donc pour l'instant je risquerais 1,77%. Donc mon premier objectif, ça sera de doubler en fait ce risque en termes de récompense. Donc ici on l'a, tu vois le risque récompense, on doit arriver au minimum à 2. Voilà, aux alentours de ici. Voilà. Donc ici, au niveau de 2, en fait, là, je vais déjà dégager un quart de mes positions. Je vais vendre 25% des positions. Et ensuite, je garde le reste. Hein. Et à partir du moment où ça commence à remonter comme ça, notamment ici, là, je peux dégager la totalité des positions. Hein. Donc voilà, ça, c'était le premier outil, le VWAP. Le deuxième que tu retrouves ici, sur la gauche. Hein. Voilà, également, tu peux le mettre dans les favoris, hein, position short. Vu qu'on va vers le bas, c'est position short. Hein. Et le troisième élément très important, c'est de le mettre toujours en ETH ici. Hein. Horaire régulier, ça veut dire que tu ne verras pas les bougies en pré-marché et en après-marché, alors que horaire étendu, c'est là que tu dois le cocher. Tu verras les bougies avant et après. Hein. Et naturellement, pour avoir cette option, il faut d'abord que tu te mettes en 1 minute ou en quelques minutes. Hein. Si tu es en daily, par exemple ici, là je suis en daily, donc en D, là ça n'apparaîtra pas. Tandis que si je suis sur la côté gauche, hein, et là, effectivement, je suis en 1 minute, ça va apparaître ici, hein, comme tu le vois, ETH. Voilà. Donc, il faut absolument qu'il soit en horaire de trading étendu. Donc là, on vient de voir les settings de TradingView. Également, il faut, avant de faire ton trade, que tu calcules le nombre de positions que tu vas prendre comparé au risque maximum que tu t'accordes à perdre. Donc l'exemple que je t'avais montré d'ailleurs précédemment, moi mon stop loss était environ 1,77%. Hein. Cependant, je ne vais pas aller all-in et mettre la totalité de mon portefeuille et donc risquer presque 2%. En fait, moi je vais prendre un risque de par exemple 0,5%. Donc je vais faire mon calcul avant pour calculer que voilà, si je veux perdre maximum sur ce trade 0,5% de la valeur de mon portefeuille, combien de positions je vais prendre sur ce trade avec un stop loss de 1,77. Hein. Donc ça, c'est à toi de faire ton calcul. Le troisième outil, c'est d'utiliser un screener pour justement identifier les stocks intéressants. Donc c'est ce qu'on appelle les gappeurs, les stocks qui ont perdu énormément de valeur en pré-marché. Et pour ça, j'avais fait justement une vidéo qui te montre 2 screeners gratuits que tu peux utiliser pour dénicher les stocks gagnants que tu retrouves ici. Hein. Également, je te mettrai le lien dans la description, comme ça tu peux voir cette vidéo. Et la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'avoir un broker qui te laisse shorter le marché. Hein. Mais si jamais tu as besoin de références, tu peux revoir ma vidéo ici que j'ai appelée Scalping les 4 meilleurs brokers. Hein. Donc là également, le lien tu le retrouveras en dessous de la vidéo. Et cette carte mentale à nouveau sera en dessous de la vidéo, donc tu peux retrouver tous ces éléments. Voilà, donc on en a fini avec je crois que c'est la troisième partie qui était les outils. Et maintenant, on va passer aux exemples.
Donc le premier exemple, ça sera un trade qui n'a pas fonctionné d'ailleurs, ce sera sur Amazon, c'était le 30 novembre. Voilà, donc le stock avait pas mal chuté en pré-marché, également en pré-marché, donc ça c'est le VWAP que tu vois ici, ça avait chuté, ça avait chuté, ça avait continué à chuter, donc tous les signes étaient parfaits. Donc finalement, on va attendre que la bougie se rapproche du VWAP, et finalement elle l'a traversé ici, donc là j'ai shorté le marché, j'ai mis mon stop légèrement plus haut ici que le VWAP, et finalement le trade a été perdant. Donc ça c'est un exemple parfait, entre guillemets, de trade perdant. Ça arrive, et c'est pour ça qu'en fait il ne faut pas t'entêter, si ça ne marche pas, tu dégages de ce trade et c'est fini pour aujourd'hui par rapport à ce trade. Pas besoin d'essayer de le re-shorter un peu plus haut, c'est fini, c'est fini. Deuxième trade, c'est sur Coin. Donc c'est pareil en fait, en pré-marché, comme tu le vois, ça chutait, ça remontait légèrement, mais on est en dessous du VWAP. Et quelques minutes avant l'ouverture du marché, donc là c'est la zone jaune que tu vois, c'est le pré-marché, et ici c'est l'ouverture du marché. Donc quelques minutes avant, comme tu le vois, ça chute, ça chute, ça chute légèrement. L'ouverture arrive, ça remonte en flèche au niveau du VWAP, donc là tu achètes au niveau du VWAP, tu mets ton stop loss légèrement au-dessus, et ensuite tu vas vendre 25% de tes positions au niveau de risque récompense 2, et tu gardes le reste jusqu'à ce que ça remonte éventuellement pour dégager ici. Un autre trade que je n'ai pas pris parce que tu vas vite le comprendre. Donc là c'est pareil, on était en chute par rapport à la veille, en dessous du VWAP. Également les bougies commencent à chuter, chuter, chuter. Mais comme tu le vois, en fait la bougie juste 2 minutes avant c'est remonté. Et là on a eu un beau saut, en fait c'est remonté en flèche juste avant l'ouverture, la dernière minute avant. Donc en général pour moi ça va annuler en fait mon trade. Je ne le prendrai pas parce que ça a l'air de vouloir remonter en flèche. Et si jamais je le prends quand même, c'est pas grave. Je vais essayer de le shorter à partir du VWAP ici. Et je vais mettre le stop loss légèrement plus haut. Mais ce trade aura été perdant. Et finalement, je crois que c'est celui-là que je t'avais montré précédemment, c'était sur ALK. Donc également, grosse chute par rapport à la veille. Et en pré-marché, on est vraiment en dessous du VWAP. À l'ouverture, c'est tombé, c'est remonté vers le VWAP ici, comme tu le vois. Et à partir du moment, c'est redescendu aux alentours de ici. Là, hop, je peux rentrer ici et je commence à shorter avec un stop loss bien plus haut ici. Et je vais vendre un quart de mes positions au risque récompense 2. Et je vais garder le reste jusqu'à arriver éventuellement ici. Quand ça remonte, là, hop, je peux dégager par exemple ici. Donc voilà pour les exemples. Comme tu l'as vu, c'est pas très compliqué comme méthode. Après, il faut être rapide. C'est comme je t'avais montré l'exemple de Street Fighter, c'est un peu la même chose. C'est en 1 minute et c'est très rapide. Ça peut se passer en quelques secondes. Donc d'abord tu calcules le nombre de positions que tu veux, tu regardes également où est-ce que tu mettrais ton stop loss, et ensuite tu prépares et tu es prêt à appuyer sur le bouton quand ça remonte près du VWAP et bam. Et ensuite tu es prêt à fermer tes positions si on se rapproche du stop loss, ou au contraire dès que tu vas arriver au risque de récompense 2, donc vers le bas, en fait là tu peux fermer 25% de tes positions et ensuite tu gardes le reste. Et souvent ça va se passer vraiment en quelques minutes, un maximum, allez, 3 minutes peut-être. Donc c'est le genre de trade qui est intéressant parce que ça te bloque pas pendant des heures devant ton écran et tu peux le faire dès l'entrée quand il y a des opportunités. Et pour rappel, cette stratégie, ça va pas marcher tous les jours, ça dépendra en fait des opportunités que tu as. Mais si tu revois ma carte mentale, tu peux vraiment utiliser les screeners pour voir effectivement s'il y a des stocks intéressants pour ce jour-là. Voilà, donc on en a fini avec la vidéo, comme je te l'avais dit, si jamais tu l'as apprécié, s'il te plaît, clique sur j'aime, ça me va vraiment me faire plaisir. Également, si tu as la moindre question, n'hésite pas à le poster dans les commentaires. Et je t'avais parlé ici de mon atelier. En fait, si tu veux voir les indices que je traite qui sont en effet de levier x3, qui permet d'optimiser les gains et donc de viser 80% par an, n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu vas retrouver dans la description. Et sinon, je te retrouve sur une autre vidéo.